Écoute-moi bien, espèce de vipère. Je peux te faire la peau ici et personne n'en saura rien. Sinem? Est-ce que les robes de soirée sont prêtes? Sinem? Sinem? Que se passe-t-il, Mert? Je t'ai appelé toute la matinée. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Désolée, je suis un peu dans la lune en ce moment. Ouais, j'ai remarqué. Il t'arrive quelque chose? Eh ben, c'est juste... Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Je veux dire, ce que Meltem a fait à Yuko. Je pense à cette pauvre fille. Et depuis quand est-ce que tu t'intéresses autant à elle? Pourquoi tu dis ça, Mert? Tu crois vraiment que Oiku est mon ennemi? Personne ne mérite un tel traitement, quel qu'il soit. Enfin bref, je vais y aller. Est-ce que tu peux m'envoyer les fichiers de cette création par mail, s'il te plaît? Je t'envoie ça. C'est parfait. Oui, maman? Qu'est-ce que tu veux, Mert? Est-ce qu'il aurait des soupçons sur quelque chose? Je sais que le défilé de mode est dans 2 jours seulement. Mais je te rassure, tout se passe très bien, il ne faut pas t'inquiéter. D'accord, maman, on se rappelle vite. À plus tard. Oh non, l'aiguille est encore cassée. Il va falloir que j'en achète une nouvelle. Ah, ma chérie, tu n'étais pas censée te reposer? Le travail vient de m'appeler en urgence pour que j'y aille. Il y a un petit problème avec le défilé de mode. Leila m'avait confié ce travail, je dois absolument le finir. Évidemment. Dès que les Kojabé t'appellent, tout s'arrête sur le champ. Peu importe la maladie ou les soucis, tu accours immédiatement. Maman, s'il te plaît. Ne te mets pas en colère. C'est le monde du travail, ça arrive. Et puis j'ai eu tort de partir si tôt dans un moment aussi chargé. Ils ne me feront pas trop travailler, tu ne verras même pas que je suis partie. D'accord, mais qu'il ne te fatigue pas trop. Et puis reviens tout de suite après. J'ai prévu de te préparer ton dîner préféré. Merci, à tout à l'heure. Mon enfant, comment vas-tu? Je te trouve un peu morose et de mauvaise humeur ces derniers temps. Vous avez raison. Je suis vraiment triste à cause des tensions avec ma mère. Mais heureusement, Jinar a trouvé une solution pour résoudre tous nos problèmes. Justement, je voulais te parler de toute cette histoire. Jinar m'a parlé de votre projet de déménagement. Écoute, ma petite, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que Jinar a proposé. Mais Jinar a trouvé une très belle maison dans le quartier, et puis... S'il te plaît, ne m'interromps pas, je ne veux pas m'énerver. Ma petite, j'ai élevé Jinar avec beaucoup de soin. Je lui ai permis de recevoir la meilleure éducation possible en Amérique. Je l'ai élevé pour qu'il représente notre famille de la meilleure façon en sa qualité d'héritier. Je comprends tout à fait, Féni, Non, mais... tu ne comprends pas, mon enfant. Si c'était le cas, tu n'insisterais pas pour déménager du manoir. Je comprends ton point de vue. Et tu as grandi dans un environnement vraiment différent du nôtre. Tu as étudié avec des ressources limitées. Tes attentes de la vie sont certainement bien différentes. Mais Jinar n'a pas grandi ainsi. Il a été élevé dans l'abondance, sans jamais connaître le manque. Est-ce que tu crois sincèrement qu'il pourrait être heureux dans un tel quartier? Je vois ce que vous voulez dire. Mais nous voulons simplement que les tensions et les rancœurs entre nous disparaissent une bonne fois pour toutes. Nous rêvons de commencer une nouvelle vie loin de tous ces conflits. Ma petite, tu pourrais construire ce genre de vie avec un homme ordinaire, mais avec un Kojabé, ça ne marchera pas. Ce serait comme essayer de faire porter à Jinar une veste 3 tailles trop petite pour lui. Vraiment, crois-tu sincèrement que Jinar pourrait s'adapter à cette vie qui ne lui est pas familière? Je n'ai jamais forcé Jinar à faire quoi que ce soit. Au contraire, c'est même lui qui a eu l'idée de déménager. Je le sais, mon enfant. Je sais que tu n'as pas forcé Jinar à faire ce qu'il fait et que tu es bien intentionné, fier et de bonne volonté. Mais tu dois bien comprendre ceci. Jinar n'a pas pris une vraie décision. Il fait juste un sacrifice pour toi. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ma petite, ce que je te demande tout simplement, c'est de parler à ton mari et de lui expliquer toute la vérité. Nous aimons tous les deux Jinar, n'est-ce pas? Nous voulons tous les deux ce qu'il y a de mieux pour lui. Vous savez mieux que personne à quel point je l'aime et que je tiens à lui.
Alors, tu dois faire ce qui est juste, mon enfant, et faire renoncer Jinnar à cette idée. Tant que je serai de ce monde, je ne veux pas que Jinnar quitte ce manoir. C'est inconcevable pour moi. Est-ce que j'ai été clair? C'est parfaitement clair, Femi. D'accord. Est-ce que je peux me retirer maintenant? Bien sûr, va mon enfant. J'en peux plus de cet endroit. Je vais finir par étouffer ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce cher Femi t'a réprimandé? Merde, qu'est-ce que tu as fait là? J'ai voulu organiser un joli pique-nique pour ma petite amie. Alors, ça te plaît? Oh, j'aime beaucoup. C'est vraiment beau. Comment as-tu trouvé cet endroit? J'ai fait des recherches sur Internet. Je me suis dit que je voulais faire quelque chose de spécial en tête-à-tête avec ma petite amie. Et quelque part où personne ne pourrait nous trouver et aussi aucun membre de la famille Kojabe ne pourrait nous voir aussi. Tu comprends pourquoi? Et puis, Internet m'a gentiment recommandé cet endroit. Allez, asseyons-nous. Cet endroit me fait tellement de bien. Tu sais, après tout ce cauchemar, c'est la première fois que je sens que je respire à nouveau. Mais respirer ne suffit pas, tu sais. On devrait aussi se remplir l'estomac un peu, non? Bon appétit. Les jeux sont faits, il n'y a plus de retour possible. Profitez bien de votre dernier repas en amoureux. Ma chère Denise. Ah, c'est vous, Arzu. Je viens de te voir sortir à l'instant du bureau de Femi. Tu n'avais pas l'air bien du tout. J'étais très inquiète pour toi. Et je me suis dit que peut-être tu voudrais me parler de ce qui te tracasse. Tu vas bien? C'est gentil de votre part. Je vais mieux. En fait, j'ai entendu dire des signes que tu vas déménager dans ton quartier. Et je dois avouer que je pense que c'est une très bonne décision. Évidemment, tu étais un peu perdu ici. Et comme tu étais déjà habitué à la vie de quartier, la vie au manoir devait te sembler quelque peu difficile. La vie au manoir ne m'a pas semblé si difficile, Arzu. Ce que je veux, c'est me rapprocher de ma mère. Je sais à quel point ta mère doit te manquer. Et tu dois ressentir un fort désir de la retrouver. Ne tarde pas à retourner là-bas, là où tu te sens bien et chez toi. Évidemment, Jinnar aura peut-être du mal à s'habituer au début. Mais s'il t'aime vraiment, il finira par s'accommoder à toute cette nouvelle vie. Je sais pas combien de temps il pourra encore supporter ça. Bon, eh bien, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Si tu as besoin d'aide pour te préparer, fais-le savoir à Suzanne, n'hésite pas. Je te souhaite le meilleur. Tout était vraiment merveilleux. Merci beaucoup pour cette petite escapade. En fait, je pense qu'il est temps de laisser ces petites escapades derrière nous et de passer à des rendez-vous bien plus romantiques que ça. Et qu'en est-il des règles que nous nous sommes fixées? Je vais enfreindre les règles établies de cette manière.
je vais chercher la voiture. Toi, rassemble tes affaires ici, puis on partira. D'accord. Il est temps pour toi de tirer ta révérence, Oiku.